Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Lionel, je suis coach préparation physique en ligne spécialisé dans le kitesurf et dans le wingfoil. Aujourd'hui, je t'ai préparé une super vidéo avec des exercices vraiment intéressants parce qu'ils vont te permettre de progresser plus vite, de naviguer avec moins de douleurs que tu pourras accumuler au fil des sessions et à réduire le risque de blessure, ce qui est quand même pas mal. Ces exercices sont à base de mouvements d'étirement et de mobilisation. Ils sont focalisés sur les muscles, tendons, ligaments, articulations mobilisés en foil, et mis parfois à rude épreuve. Et du coup, ils vont te permettre d'aider à ton corps à devenir plus souple, mais aussi à récupérer beaucoup mieux après les sessions. Donc tu vas réduire toutes ces douleurs liées à des petites inflammations, des débuts de tendinite ou à des contractions musculaires. Et si tu les fais au bon moment, quand tu vas aller à l'eau, tu seras déjà bien détendu, ton corps et tes articulations seront prêts à toutes les contraintes que tu vas subir en wing. Et en cas de chute, si malheureusement ça doit arriver, et ça arrivera sûrement, ton corps sera déjà mieux préparé à aussi être un petit peu tordu dans tous les sens et du coup tu vas réduire le risque de blessure. Alors évidemment, ça ne supprime pas complètement le risque de blessure, donc il faut quand même faire attention, mais c'est déjà ça. Les exercices couvrent la totalité du corps, mais on va quand même se focaliser sur les zones qui ramassent particulièrement en wing, les cuisses, les bras, les avant-bras et les grands dorsaux. Je te disais justement si tu fais ces exercices au bon moment, donc je te conseille vraiment de les faire avant chaque session. Ça devrait faire partie de ta routine d'échauffement. Si tu n'as pas de routine d'échauffement, c'est le bon moment pour commencer à en préparer une. Et comme ça, si tu les fais avant de démarrer, ça va déjà chauffer un peu ton corps, ça va t'apporter énormément de bénéfices parce que ça va aussi aider à la récupération. C'est ce qu'on sous-estime souvent. L'échauffement te permet de mieux récupérer aussi après l'entraînement, d'avoir moins de courbatures, moins de tension musculaire et du coup être plus en forme le jour d'après pour redémarrer à fond. Et voilà, si tu ne vas pas naviguer régulièrement, si tu n'as pas la chance d'être sur un spot, tu peux aussi exécuter ces exercices 2 à 3 fois par semaine. Crée-toi une petite routine, par exemple fais-les quelques minutes avant d'aller te coucher chaque soir. Et sur le long terme, ça va déjà améliorer ta souplesse, améliorer ta mobilité et quand tu pourras retourner à l'eau, retourner faire une grosse session de wing, ton corps sera parfaitement préparé. Avant de te présenter les exercices, il me reste deux choses importantes à te dire. La première, c'est que si tu aimes cette vidéo, ce serait génial si tu pouvais laisser un like et t'abonner à la chaîne pour voir les suivantes. C'est vraiment super motivant pour moi et ça m'aide à continuer. Et aussi, on parle ici d'étirement et d'exercices de mobilisation. On ne parle pas de renforcement musculaire. J'ai fait une vidéo à ce sujet que tu peux regarder. C'est complémentaire. Mais autant dans le renforcement musculaire, tu vas essayer d'aller quand même atteindre un peu tes limites et aller toujours plus loin, autant là, on parle plus d'exercices à faire, surtout au début, en douceur. Ça ne doit pas créer de douleur, ça doit créer parfois une petite gêne d'une intensité de 2 à 3 sur 10. Ça doit tirer un petit peu, évidemment. Si tu fais des étirements, le but est que ça tire, mais ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, essaye de faire avec moins d'intensité, d'aller moins loin, de changer un petit peu l'exercice, ou vraiment, si ça continue, d'en faire un autre. Alors évidemment, le but est d'aller toujours un petit peu plus loin quand même au fil des sessions. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, ça va devenir trop facile ou ça va devenir ennuyeux et il va falloir changer un petit peu ces étirements. Je t'expliquerai quelle variante. Malgré tout, le mieux, le plus efficace reste d'avoir un programme personnalisé. C'est ce que je propose aux personnes avec qui je travaille. Ça couvre à la fois la partie entraînement, nutrition, récupération et motivation. C'est personnalisé à tes besoins, à ton niveau et à tes objectifs et c'est vraiment le plus efficace pour progresser vite, pour prendre plus de plaisir sur l'eau tout en réduisant les risques de blessure. Alors si ça t'intéresse, envoie-moi un message ou contacte-moi sur Facebook, sur Instagram. C'est parti, on démarre avec les étirements et les exercices de mobilisation spécial wing. Pour être sûr de ne rien oublier, on va démarrer avec le haut du corps et descendre progressivement jusqu'aux jambes. On commence avec la nuque qui ramasse quand même beaucoup en wing car tu vas presque jamais regarder devant toi et plutôt avoir la tête tournée en permanence. Pour ce premier étirement, tu vas saisir le haut de ta tête et tirer doucement vers le bas pour rapprocher ton menton de ton sternum. Vas-y vraiment doucement et progressivement et si c'est trop simple, essaye aussi de pousser légèrement avec ta nuque vers le haut et de te grandir. On passe maintenant à la partie latérale de la nuque. Pour ça, tu vas pencher la tête d'un côté, tendre le bras opposé, remonter la main légèrement
et tirer doucement sur ta tête pour aller un petit peu plus loin de côté. Vas-y, vraiment doucement et progressivement. Pour que la vidéo fasse pas 3 heures, je te montre uniquement un côté, mais il faut évidemment faire les deux. Tiens la position de 30 secondes et 1 minute. Relâche doucement avant qu'on passe à la partie haut du corps avec les grands dorsaux et les épaules. Pour ce premier exercice, garde le dos bien droit, bombe légèrement le torse, saisis ton coude et amène-le vers l'épaule opposée. Tire doucement sur ton coude et essaye de bien détendre et laisser aller ton épaule et tes muscles dorsaux pour pouvoir aller le plus loin possible progressivement. Ensuite, relâche brièvement et fais le même exercice mais avec un angle différent en essayant d'amener ton coude plutôt en direction de tes hanches. On passe maintenant aux pectoraux. Même s'ils ne sont pas très utilisés en wing, c'est toujours important d'étirer aussi les muscles opposés. Pour ça, le mieux est de te mettre debout, d'appuyer ta main, le bras tendu contre un support et de tourner tout ton corps dans la direction opposée. Pour l'exercice suivant, il va te falloir un accessoire high-tech comme une serviette enroulée ou une corde. Tu vas ensuite attraper les deux extrémités derrière ton dos. Tu vas ensuite tendre un de tes bras, ce qui va logiquement tirer l'autre et tirer ta main vers le haut derrière ton dos. Tu vas ensuite faire l'inverse. Le bras qui était fléchi va se tendre vers le bas, ce qui va tirer le bras qui était tendu également vers le bas et tirer ton épaule opposée. C'est un étirement un petit peu plus complexe, donc vas-y doucement, progressivement pour bien comprendre le mouvement. On passe maintenant à une articulation super importante, les poignets pour éviter les tennis elbow, golfer elbow. Commence par ramener ton poignet vers ton biceps, la main légèrement ouverte, et quand ça tire déjà un petit peu, ferme progressivement ta main pour que ça tire encore plus. Enchaîne en gardant le bras fléchi et en tirant ta main et tes doigts, en incluant le pouce, j'insiste là-dessus, vers l'arrière. Pense également à garder le coude le long du corps. Tu vas ensuite tendre le bras au maximum tout en gardant la même traction sur tes doigts, comme ça tu vas attirer ton biceps. Tu vas terminer avec un étirement dans un troisième axe, tu vas tendre ton bras devant toi et ramener ta main et ton pouce vers le haut. Recommence maintenant ces étirements pour ton autre main. Et pour terminer avec les bras et les épaules, tu vas t'asseoir au sol, tu vas ramener tes mains et tes bras derrière toi et à partir de là, tu vas essayer d'éloigner tes fesses le plus possible de tes mains tout en bombant légèrement le torse et en regardant légèrement vers le haut. Ça devrait étirer à la fois tes épaules et tes biceps. Et pense à bien respirer, c'est une remarque qui est valable pour tous les étirements. On passe maintenant à quelques exercices de mobilisation du dos qui vont aider à détendre tes lombaires et tes grands dorsaux après les longues sessions de wing ou à les préparer parfaitement avant la session. Pour ça, tu te mets à quatre pattes et tu enchaînes dos rond et dos creusé au maximum. N'oublie pas de bien mobiliser aussi ta nuque et tout ton dos. À partir de la position du dos rond, tu vas ensuite enchaîner en ramenant tes fesses près de tes talons et en repartant vers l'avant et en remontant pour faire ces espèces de mouvements circulaires. Pas besoin d'aller vite, essaie plutôt de faire le mouvement avec un maximum d'amplitude. Et tu vas terminer avec un étirement des abdos qui vient naturellement. Tu tends tes jambes, poses tes hanches au sol, tends tes bras et regarde vers le haut en essayant de bomber aussi légèrement le torse. Ça devrait vraiment tirer tous tes abdos. Tu enchaînes en ramenant tes fesses au maximum et en tendant tes bras également au maximum devant toi pour bien étirer tes grands dorsaux. Et justement pour étirer encore plus tes grands dorsaux, tu vas ensuite ramener un coude vers un genou et tendre l'autre bras de côté et essayer de t'aider tes doigts en tirant sur le sol pour aller toujours plus loin. C'est un étirement super important et super efficace, donc je te le montre aussi de l'autre côté pour que tu comprennes bien. Tu vas maintenant t'asseoir, tendre les jambes, mettre tes mains légèrement derrière tes fesses, tendre tes bras au maximum, essayer de bomber le torse comme si on tirait ton sternum à la verticale vers le haut et regarder le ciel. Enchaîne en ramenant tes orteils le plus possible vers toi tout en essayant d'aller les chercher avec tes mains
en poussant tes lombaires vers l'avant, en poussant aussi le haut de ton dos vers l'avant et en regardant tes genoux. Tu peux faire de très légers mouvements avant-arrière pour progresser plus vite. L'étirement suivant est un de mes préférés pour le haut du dos. Assieds-toi sur une chaise, sur un banc, peu importe. Mets tes bras entre tes jambes et essaye de faire le dos rond le plus possible en t'aidant de tes bras, en appuyant contre tes mollets. On va passer au deltoïde. Appuie tes mains sur un rebord, tends tes jambes devant toi et de manière à avoir les fesses dans le vide. Essaye de laisser descendre ton dos entre tes épaules. Travaillons maintenant la rotation. Assieds-toi par terre, tends une jambe, ramène le pied opposé derrière ton genou, appuie sur ton genou avec ton coude et essaye de regarder derrière toi. On va maintenant travailler au niveau des hanches pour éviter les syndromes de l'essuie-glace qui peuvent apparaître de temps en temps, qui sont des douleurs de genoux provoquées par les hanches. Pour ça, place tes jambes à angle droit, mets tes mains derrière tes fesses et essaye de faire ce mouvement de rotation en avant, en arrière des hanches, mais également du haut du corps. Pour que tu comprennes bien, je te le montre également de l'autre côté. Et on va enchaîner avec un étirement un petit peu complexe. Tu te couches sur le dos, tu mets une cheville sur ton genou opposé, tu ramènes les deux jambes vers toi et ensuite tu vas pousser ton genou tout en tirant sur ta cheville pour l'amener le plus proche de toi. Je te le montre également de l'autre côté parce que la prise précédente était pas très claire. Donc la clé, c'est vraiment de pousser ton genou pour essayer de l'éloigner de toi tout en essayant de rapprocher ta cheville de toi. Et on enchaîne avec un étirement bien connu mais très utile. Tu t'asseyes, tu ramènes tes deux pieds l'un contre l'autre, tu essayes de garder le dos un petit peu droit et tu appuies doucement sur tes genoux, sur tes cuisses pour les faire descendre le plus bas possible. On termine avec les jambes et on commence par le quadriceps. Pour ça, le but est toujours de ramener ton talon près de ta fesse tout en gardant les abdos gainés et en étant très légèrement penché vers l'avant. Tu peux également faire cet exercice debout, voire couché de côté. À partir de là, tu vas reposer ton pied par terre, essayer d'avancer tes hanches au maximum tout en les gardant à angle droit avec tes jambes. La dernière étape est de tendre ton bras d'abord vers le haut et ensuite de côté pour détendre ton psoas. Mets ensuite ton pied à plat et essaye d'avancer tes hanches encore plus loin au maximum, comme si tu voulais avoir la jambe entièrement posée au sol. Fais attention à bien garder les hanches à angle droit, tu peux même utiliser tes mains pour les faire tourner légèrement si tu as de la peine. On va enchaîner avec un étirement des ischios. Pour ça, tu vas revenir en arrière pour rapprocher tes fesses de ton talon arrière. Et tu vas aller chercher ton pied avant. Garde la jambe le plus tendue possible et ramène les orteils vers toi. Et on va terminer cette série avec un super étirement latéral. Pour ça, tu te mets à quatre pattes. Ensuite, avec ta jambe droite, tu pars à gauche. Tu fais la même chose avec ton bras et tu essayes d'étirer toute la partie latérale. On arrive au bout. Bien joué si tu as fait tous ces exercices. Tu devrais maintenant te sentir super détendu, prêt à démarrer ta session ou à attaquer la journée. Et voilà, avec ces exercices, tu vas devenir aussi souple qu'un élastique en un rien de temps. 3 points pour résumer. Le premier, fais ces exercices régulièrement. C'est super important sur le long terme et surtout avant chaque session. Deuxième point, vas-y doucement, surtout au début. Tu peux augmenter la difficulté progressivement, mais au début, vas-y doucement pour ne pas te faire mal. Troisième point, si tu veux faire évoluer ces étirements, ces exercices pour les rendre plus efficaces, si tu veux un programme personnalisé pour progresser beaucoup plus vite, envoie-moi un message et on va regarder ensemble comment est-ce que je pourrais t'aider. Et quatrième point, bonus, si tu as regardé la vidéo jusque-là, je crois que ça mérite bien un petit like et un petit abonnement à la chaîne. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je te souhaite d'excellentes sessions et je te dis à bientôt. Ciao!